Lagos est une ville animée qui s'est développée autour de son magnifique port naturel et de la mer. Lagos connut une grande expansion au XVe siècle grâce à Henri le Navigateur qui vécut dans la ville. Lagos fut également l'emplacement du plus grand marché d'esclaves d'Europe. Aujourd'hui, Lagos est une ville moderne et très animée qui a appris comment se développer autour de l'industrie touristique. Mais délaissant la ville, nous avons choisi la balade d'1 heure en bateau afin de voir cette portion de l'Algarve depuis la mer. Cela en vaut la peine, car la côte de la région de Lagos possède des falaises et des grottes creusées, splendides, que nous contemplons depuis la mer. Je vous laisse rêvasser pendant cette découverte, mais s'il n'y avait qu'une chose à voir sur cette région, c'est bien ça. Bah oui. Alors là, une grotte.
nous installons pour le repas à la pointe sud-ouest de l'Europe. Dans ce voyage inoubliable à travers le Portugal, nous avons eu l'occasion de contempler des paysages d'une grande beauté et d'une simplicité extraordinaire. Des lieux encore intacts. Un de ces endroits est le Cabo de São Vicente. On ne peut se rendre à Sagres, la ville où se trouve la dernière extrémité du continent européen, sans se rendre au Cabo de São Vicente. Il y a 3 couleurs qui ressortent au-dessus du reste. Le ciel bleu et la mer, le blanc des bâtiments que nous avons trouvés et les roches brunes. Lieu magique où il est préférable de laisser le vent caresser l'Atlantique par le lent passage du temps et le bruit de tonnerre de l'eau s'écrasant sur les rochers. En 1520, il y avait déjà une lumière au Cap Saint-Vincent, dans une tour du couvent de San Francisco, située au même endroit. Les falaises s'élèvent presque verticalement de l'Atlantique à une hauteur de 75 mètres. Dans l'après-midi, nous nous posons sur le parking camping-car de la forteresse de Sagres, que nous visiterons demain matin. Nous avons laissé à Lagos la chaleur caniculaire. Ici, nous sommes sous un magnifique ciel bleu et un beau soleil, mais avec l'air et la brise de la côte atlantique. Nous avons baissé de 10 degrés depuis hier, et seulement à une trentaine de kilomètres. 24 degrés, c'est déjà plus supportable. Le relief escarpé de Sagres et la côte déchiquetée et balayée des vents l'ont sauvé du développement frénétique que l'industrie touristique a apporté à certaines parties de l'est de l'Algarve, et ainsi la région conserve une beauté sauvage et pure. La ville a un intérêt historique limité, car toute trace de son ancienne gloire a été supprimée par les dommages causés par le séisme de 1755 qui ravagea toute cette région. Ce dimanche matin, la journée commence pour nous deux par une grande marche qui nous conduit à la découverte de la Ponta de Sagres, la pointe de Sagres, qui se trouve à proximité de la ville, qui est un promontoire spectaculaire, une falaise de 50 mètres de haut, avançant dans la mer et frappée de toutes parts par les vagues, sur lequel se trouve la forteresse de Sagres. Bonne surprise, comme tous les premiers dimanches du mois, les musées nationaux, l'entrée est gratuite. De toute façon au Portugal, partout il existe un tarif senior, n'hésitez pas à le demander. Un aperçu de la célèbre boussole de 43 mètres de large. L'église du XVIe siècle, Notre-Dame de Grâce, est érigée sur le site de l'ancienne chapelle construite par Henri le Navigateur.
En fin de matinée, nous quittons l'Algarve et entamons notre remontée le long de la côte atlantique, direction Lisbonne, que nous devrions atteindre mercredi ou jeudi.